Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est une vidéo qui va présenter deux jeux parce que je ne vais pas faire deux vidéos pour ces deux jeux qui sont sur le même thème, évidemment le football. Alors je suis un grand fan de foot et il est vrai que sur Mega Drive et sur Super NES, j'avais de quoi m'amuser. Mais je dois avouer que sur la Saturn, malheureusement, ça a été le début de la fin au niveau des jeux de foot. Il y a eu FIFA 96, FIFA 97 et FIFA 98, il me semble, sur Saturn, à me confirmer. Et c'est à peu près tout en termes de grosses licences de foot sur Sega à partir de FIFA 98. Après, il n'y a plus rien eu de potable en termes de foot. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que ce FIFA 96 est potable? Je vais revenir là-dessus par rapport à celui-ci qui est, je pense, moins connu, qui s'appelle Victory Goal et qui est édité par la Team Sega, la Sega Sport. Alors, ce jeu-là a été on va dire, le papa de la série des Worldwide Soccer. Pour les gens qui n'avaient pas de Saturn et pour les gens qui n'avaient pas de Dreamcast, puisqu'il y a eu des Worldwide Soccer qui sont sortis sur Dreamcast aussi, sachez que les Worldwide Soccer, c'était un petit peu le PES du Segatophile, j'ai envie de dire. Donc, c'était pas aussi épuré que PES au niveau de la simulation. C'était pas, voilà, c'était pas non plus extraordinaire, mais globalement, si on voulait avoir un jeu de foot qui combinait le mieux la simulation et aussi un petit peu le côté spectacle, dans ces cas-là, il fallait prendre World Wide Soccer quand vous aviez une Sega. Alors, FIFA 96, alors ce jeu est la première version 3D des FIFA, puisque avant celui-ci, FIFA 95, c'était en version 2D. Et ce jeu-là, globalement, on voit que c'est le début et que donc il n'y a pas de maîtrise vraiment dans la 3D au niveau du foot et de la 3D d'ailleurs. Au niveau de la 3D, c'est extrêmement dégueulasse, vous allez le voir. Je veux bien croire qu'on est sur Saturn et c'est les premiers jeux de la Saturn, mais vraiment, vraiment, j'ai envie de dire, un FIFA 96 sur Mega Drive était plus beau, quoi. Je suis désolé, c'était plus beau. Je crois en plus que sur Mega Drive, ils sont allés jusqu'à FIFA 98 hein, sur Mega Drive. C'était clairement plus beau. Et la 3D, ils l'ont mis en 3D uniquement pour le faire en 3D, quoi. Mais il y a vraiment, vraiment un gros problème graphique dans ce jeu et aussi un problème d'ambiance. C'est tout triste. Alors quand on voit maintenant les derniers FIFA qui sont sortis, même depuis, allez, on va dire une petite dizaine d'années, où vous avez l'ambiance de ouf, vous avez vraiment tout ce qui va bien, c'est beau et tout. Euh, Évidemment, c'est plus beau, mais l'ambiance, ça n'empêche pas l'ambiance. Et de ce côté-là, c'est mort. Putain, on a l'impression de jouer dans un cimetière. Enfin, c'est juste, voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment mauvais à ce niveau-là. Alors après, au niveau du jeu, bon, c'est plutôt pas mal au niveau voilà, du gameplay. Ça se manie assez bien. Il y a un petit côté simulation. C'est plutôt bien géré. Il y a quand même pas mal d'équipes. Il y a pas mal d'options. Alors malheureusement, ici, c'est tout en japonais. Mais globalement, vous avez, bon, voilà, vous avez accès à tous les tournois, les championnats. Vous avez énormément d'équipes aussi. Alors par contre, je crois, et j'en suis même quasiment sûr, il me semble que ce n'est que les équipes nationales, il me semble. Je ne sais pas si on a les clubs. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Ce sera à voir dans les menus si j'arrive à rentrer dans le menu et vous voir. Mais je crois qu'il n'y avait pas les clubs. Je suis pas sûr, hein, mais à moins qu'il y avait les clubs. Je sais pas parce que tout à l'heure quand j'y ai joué, j'avais accès qu'aux équipes nationales. Donc peut-être qu'il faut que j'aille plus loin dans le menu. Mais malheureusement, dans ce que je vois là, je vois que des drapeaux d'équipes nationales. Et je vois pas genre un logo de Manchester United. Bon là on voit Chine contre la Belgique. Là c'est Italie-Brésil. Ici, hein, vous voyez, Italie-Brésil. Donc je vois pas vraiment de... Je crois qu'il n'y a pas les équipes nationales. Hein. Je voudrais pas me... Ou alors c'est peut-être... Ah si, Ligue. Ah si, voilà. Autant pour moi, j'ai rien dit. Bien. Ligue Select. Voilà, donc on peut choisir les équipes ici. Alors ce sera intéressant de voir si... Enfin, on va voir. Ça me paraît quand même bizarre que dans la ligue, on puisse choisir la ligue suédoise ou malaisienne. Euh,
dans FIFA 96. Donc ça voudrait dire qu'il y a des équipes, ils ont mis des équipes malaisiennes, des équipes suédoises dès 96. Mais ça me paraît bizarre. On verra ça tout à l'heure si on peut choisir Marseille ou PSG, etc. par exemple. Voilà, donc ce jeu-là, première version 3D de FIFA sur Saturn. Alors évidemment qui est sorti sur d'autres supports évidemment, mais bon, c'est pas glorieux. Clairement, c'est pas glorieux. Quand j'y ai joué, je me suis dit ouh là 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 là. Non seulement c'est extrêmement moche, mais en plus, ça donne pas envie, quoi. L'ambiance est terne, c'est vraiment, putain, c'est le FIFA de la mort, celui-là. Et ensuite, donc celui-ci, Victory Goal. Alors celui-ci, je le connaissais pas du tout avant. Et puis ensuite, en y jouant, je me suis dit, mais putain, mais c'est carrément du Worldwide Soccer, en fait. Et j'ai fait des petites recherches, et en effet, bah, c'est un petit peu les prémices de ce que va devenir Worldwide Soccer après. Alors celui-ci c'est pareil, on peut choisir que les équipes nationales, par contre celui-là j'en suis sûr, alors que dans World Wide Soccer on pourra choisir les équipes comme Arsenal, Manchester, etc. et sans les vrais noms il me semble, et je pense pas que ce soit les vrais noms. Ou alors on pouvait les rentrer à la main, enfin c'est un truc laborieux. Moi j'avais World Wide Soccer 98 et je ferai une vidéo là-dessus. Il fallait que je rentre les noms à la main, quoi. C'était juste hallucinant. Voilà, donc Victory Goal. Eh écoutez, Victory Goal, bizarrement, je le trouve bien meilleur. Déjà, l'ambiance est beaucoup plus... voilà, vous voyez le screenshot ici. L'ambiance est beaucoup plus vraiment footballistique. Aussi tout ce qui est aspect animation. Par exemple, on voit l'arbitre qui tire... la pièce pour savoir qui va commencer, et ça c'est voilà, c'est des petits détails mais c'est très important, et dès 96 ce jeu-là le propose et FIFA non. Donc il y a eu quand même un gros travail de FIFA depuis pas mal d'années pour faire maintenant le FIFA que l'on connaît, et malheureusement bah, ces gars eux sont bah, il n'y a plus de jeux de foot, voilà. Donc ici on a tous les menus. Alors en plus, ce qui est bien dans celui-ci, c'est que vous avez le menu en anglais. Et que dans FIFA 96, malheureusement, même en version japonaise, ben, vous n'avez que le menu en japonais. Vous ne pouvez pas choisir une autre langue. Voilà, c'est beaucoup plus jovial. Vraiment, quand on va dans les menus, on est vraiment... Enfin, on a envie d'aller dans les menus, on a envie de choisir des équipes, on a envie que le match commence. Et après, au niveau du jeu, ben, c'est vraiment bien, quoi. C'est assez fluide. Bon, c'est pas de la simulation clairement, ça il faut l'avouer. C'est moins simulation que le FIFA 96, même que, bon, honnêtement, FIFA 96, je vais pas non plus appeler ça une simulation. Mais c'est vraiment jouable, c'est dynamique. C'est extrêmement en plus accessible à tout le monde, voilà, parce que bon, moi j'ai pas forcément les touches là écrites bah, c'est écrit qu'en japonais, donc c'est pas forcément simple de savoir sur quoi appuyer ou quoi que ce soit, mais en fait c'est extrêmement simple à manier. Il vous faut aller, on va dire en 5-10 minutes, vous avez déjà manié le truc. Après bon, il y a les petites subtilités, mais en tout cas sur le maniement de base, vous connaissez tout en 5-10 minutes. Ensuite, il y a beaucoup d'options. Je peux choisir la vue en 3/4, en haut, en bas. Je peux changer le zoom plus près, plus loin. Et vraiment pour l'époque, encore une fois, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'il y a même plus d'options pour bah, comment voir le match que sur FIFA 96. Quoi. Je pense que vous avez plus d'options de caméra que sur FIFA 96, clairement. Graphiquement, je trouve aussi que c'est bien meilleur. Alors, ça casse pas des briques, mais par rapport à l'année de la sortie de ce jeu, puisque ce jeu est sorti quasiment en même temps que la Saturn, hein, il date de 96, hein, donc c'est un des premiers jeux de la Saturn, en tout cas en termes de foot. Et vraiment, graphiquement, c'est pas laid, quoi. C'est évidemment, là, vu comme ça, c'est laid, parce que déjà la photo est peut-être pas non plus très aguicheuse, mais globalement, c'est beaucoup mieux que FIFA 96. Je vais vous montrer tout à l'heure un petit screenshot sur le livret, peut-être de plus près. Enfin, regardez, ça passe, quoi. C'est bon. Évidemment, c'est moche. Vous allez me dire que c'est moche. Évidemment, c'est moche. Mais en 96, pour nous, c'est beau. Hein, faut pas oublier que peut-être dans 30 ans, vos jeux en 4K sur une Xbox One X, votre enfant ou votre petit enfant dira mais putain, mais c'est vraiment de la merde en fait vos jeux à l'époque, c'est trop laid, quoi. Donc n'oubliez pas que ça évolue même pour vous.
Voilà, donc vous avez vu à peu près à quoi ça ressemble ici. Je vais essayer de trouver une photo là-dessus qui représente un petit peu ce que moi j'ai vu sur le terrain. Ouais, alors, je pense qu'en plus les photos sont encore moins bien prises que sur... Alors regardez, c'est vachement loin. Voilà, je trouve que c'est super laid, quoi. C'est pas... Et vraiment l'ambiance de ce jeu n'est absolument pas... voilà, c'est vraiment trop terne pour que l'on puisse penser que c'est un match de foot, en fait. Voilà, donc après la présentation de ces deux jeux de foot, je vais jouer aux deux un petit peu pendant 5-10 minutes. Et puis, voilà, vous verrez de vous-même à quoi ça ressemble. Allez, salut, à tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de la vidéo. Alors, vous pouvez voir ici l'intro de EA Sports pour FIFA. Intro sans même la voix mythique du gars qui vous dit EA Games. C'est une game. Rien du tout. C'est moche. Regardez-moi ça. C'est austère. C'est austère. En fait, c'est pas vraiment que c'est moche. C'est austère. C'est austère. Ça, c'est austère. C'est pas vraiment moche parce qu'on va dire que bon, il y a des petits effets, etc. Mais c'est austère, c'est extrêmement austère, c'est waouh quoi. Donc là, je suis en train de vérifier. Oui, parce que je suis en train de faire un enregistrement post-production parce que tout à l'heure, ça a bugué. Donc, je ne vais pas refaire la vidéo. Je fais de la post-production. Donc, j'étais en train de regarder si on pouvait choisir des équipes de ligue et c'est le cas. Donc, il y a le Paris Saint-Germain. Donc là, on est en FIFA 96. Donc il y a des équipes qui ne sont plus évidemment. Moi j'ai essayé de chercher Auxerre, de chercher Marseille et je n'ai pas trouvé Marseille. Donc là j'ai choisi une équipe parce que je pensais que c'était Marseille parce que c'était bleu et blanc. Je me suis dit c'est eux et puis en fait non, c'est Auxerre, ce n'est pas Marseille. Donc là je vais jouer contre Nantes. Vous pouvez voir à droite ce qui est écrit en japonais, c'est Nantes, et à gauche c'est Auxerre. Donc Nantes qui était l'une des grosses équipes de l'époque en 96, en tout cas dans le milieu des années 90. Voilà, donc je commence directement le match et là, putain, mais qu'est-ce que c'est laid. Mais c'est laid, c'est laid à en crever quoi. Je suis désolé, mais je veux bien qu'on me dise ouais, mais c'était à l'époque c'était bien. Non, à l'époque c'était pas bien. Je suis désolé. Ça non. C'est impossible à jouer. Me dites pas qu'on pouvait prendre du plaisir à jouer à FIFA. À un jeu de foot avec des textures pareilles. Regardez-moi la gueule de la pelouse qui ressemble à rien. Regardez-moi la gueule des joueurs. Ça ressemble à rien. J'ai l'impression de voir toujours les mêmes joueurs. La seule différence qu'on peut faire avec les joueurs, c'est de savoir si les joueurs sont blancs ou si les joueurs sont noirs. Dans cette situation, on peut faire la différence entre les joueurs blancs et les joueurs noirs. Mais entre les joueurs blancs entre eux ou les joueurs noirs entre eux, c'est impossible de voir la différence clairement. Ils sont tous pareils. Voilà, il n'y a pas de différence. Alors après, au niveau de l'ambiance du stade, vous pouvez entendre que ça chante derrière. Donc ça, c'est assez bien retranscrit. Il y a une bonne piste audio par rapport à ça. Le stade, sans être laid, il casse pas des briques, clairement. Ça manque quand même un petit peu d'animation dans les tribunes. Je veux dire, il n'y a même pas un drapeau qui flotte. Vous n'allez pas me dire que la Saturn aurait pas pu faire fonctionner 3-4 drapeaux qui flottent là au milieu des supporters. Non, il n'y a rien. C'est le néant total. Voilà, donc après au niveau de la maniabilité, c'est vraiment pas instinctif, notamment pour faire les passes. Alors je sais pas si c'est moi qui m'y prends comme un pied, mais pour faire les passes, c'est absolument galère de faire des passes à l'avant. Chaque fois que je fais une passe, c'est que une passe en latéral ou c'est que une passe en arrière, mais c'est jamais de passe vers l'avant. Donc je trouve ça déjà un petit peu limite. Voilà. Ensuite, c'est un jeu. Bon, on va pas dire qu'il est mauvais parce que c'est quand même du FIFA, c'est quand même du EA Sports, c'est Electronic Arts, donc il y a quand même du boulot derrière. On va pas se le cacher. Il y a un fond de jeu qui doit être très bien parce que il y a énormément de compétitions à faire avec énormément d'équipes. Donc ça peut être assez intéressant et peut-être aussi à deux, ça peut être assez intéressant. Mais globalement, la physique de balle est catastrophique. Et c'est en ça aussi que ISS donc International Superstar Soccer et PES
avait donc le plébiscite des joueurs qui aimaient jouer au jeu de foot, parce qu'il y avait à peu près une physique de balle qui était cohérente. Là, la physique de balle est juste, c'est même pas une balle qu'on a là, c'est même pas un ballon de foot qu'on a, c'est un truc, je sais pas, on dirait une balle de squash, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est pas un ballon de foot, voilà. Donc là vous me voyez en train de galérer à faire des passes à l'avant, parce que je galère bien ma race. Alors le truc à faire, c'est d'y aller comme un bourrin. Voilà, et là j'essaie de tirer, bon c'est juste pour le fun, parce que je voulais voir si c'était vraiment ce bouton là pour tirer. Bref, en tout cas c'est vraiment pas un jeu avec lequel je m'amuse, ça clairement, je le dis clairement, c'est pas du tout un jeu où je me suis amusé. Donc je veux dire, il a beau être peut-être très complet, il a beau être peut-être dans l'ambiance et avec les licences standards, les licences officielles, etc. Oui, très bien. Mais ce qu'on demande à un jeu aussi avant tout, c'est de s'amuser. Donc là, dans ce jeu-là, je m'amuse pas du tout. Voilà, c'est lourd, c'est laid, c'est incohérent au niveau des passes et au niveau de la physique de balle. Donc pour moi, voilà, je préfère passer directement sur Victory Goal. Alors Victory Goal, vraiment, c'est un jeu qui est à l'opposé de FIFA. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus beau et c'est beaucoup mieux travaillé aussi. On va voir que, sans forcément dire que FIFA 96, c'est un jeu qui a été bâclé, quand vous allez voir ici l'introduction de Sega Sport pour le match, enfin pour le jeu, il y a vraiment un travail. Voilà, ça ce sont les intros que l'on peut voir souvent dans ce type de jeu chez Sega. Et dans les World Wide Soccer aussi, il y avait des intros comme ça de foot. Alors le moteur du jeu est quand même assez incroyable. Les mouvements sont quand même assez fluides, assez bien réalisés et assez réalistes aussi. Voilà. Et ce qui est vraiment un marqueur complètement à l'opposé de ce qu'a fait FIFA, parce que FIFA n'a même pas fait d'introduction. Il n'y a même pas d'introduction au jeu, il n'y a même pas l'effort de faire un menu à peu près joli. On vous balance comme ça et démerdez-vous. Alors que là, on se sent quand même bien traité par Sega Sport, qui a fait les choses en respectant en tout cas les gens qui allaient acheter ce jeu. On peut voir quand même qu'ils ont mis l'effort là-dedans, dans cette intro qui est franchement très très belle. Voilà, même vous voyez là le public et tout, on voit les drapeaux dans le stade, enfin c'est quand même pas compliqué à faire quoi. Donc là on va jouer uniquement avec les équipes nationales, hein. Donc on voit la Croatie, on a pu voir la France, on voit l'Italie, on a vu le Brésil, on a vu l'Argentine, l'Angleterre, l'Allemagne, la Hollande certainement. Voilà, donc c'est un jeu qui, quand on voit ça, on a envie d'y jouer déjà. Et c'est déjà un point positif. Quand on vous donne envie de jouer à un jeu, c'est quand même mieux que de vous mettre une grosse bouse pourrie. Regardez au moins la présentation ici, c'est jovial. Les couleurs sont bien contrastées, c'est lumineux, c'est joli. Donc là, vous avez un menu qui est aussi très clair. Voilà, il n'est pas forcément d'une beauté hallucinante, mais il est clair et il est coloré. Et ça, c'est quand même aussi un bon point. Alors là, je vais dans ce menu parce que je voulais voir un petit peu comment fonctionnait le mode d'édition des joueurs. Et en fait, c'est comme sur World Wide Soccer, vous ne pouvez changer que les noms. Il est impossible de changer la forme des joueurs, il est impossible de changer les numéros de joueurs, et il est impossible de changer la position du joueur. C'est-à-dire que si vous avez, là par exemple, là l'équipe de France a 3 attaquants, si vous voulez avoir 4 attaquants, où il y a marqué FW, eh bien c'est pas possible. Vous n'aurez que 3 attaquants, c'est tout. Donc après, si vous voulez mettre un autre attaquant, il faudra le mettre en milieu, en MF, mais pas en attaquant. Voilà. Voilà, donc après aussi le problème c'est que c'est un peu chiant à faire, hein. Parce que pour changer les noms, il faut faire tout à la manette. Donc quand vous devez changer 16 noms d'une équipe, ça prend déjà du temps. Et si en plus vous devez changer le nom de tous les joueurs, de toutes les équipes, ça vous prend une semaine, hein. Clairement ça vous prend une semaine.
Bien, alors là je vais commencer à faire mon match quand même. Voilà, donc je vais prendre, enfin là je vous montre un petit peu déjà le menu. Alors le menu, écoutez, il est pas beau. Hein. Là clairement le menu des options est pas beau, mais il est complet et il est compréhensible et c'est déjà un bon point. On peut choisir si on peut prendre les cartons rouges, les cartons jaunes. Alors ça, honnêtement, prendre les cartons rouges et les cartons jaunes, je sais pas comment c'est possible, parce que même en faisant des fautes de gros bourrins, au pire, vous allez avoir un coup franc, mais vous aurez quasiment rarement un carton jaune et encore moins un carton rouge. Donc là, je vais choisir la France. Je vais choisir la France et je vais choisir une autre équipe, évidemment, qui est pas super bonne, mais qui est pas non plus une bouse infâme. Donc je vais prendre la Turquie. Les stades, il y en a 4. Il y a le Primo, le Secondo, le Terzo, Ah non, il n'y en a que 3. D'accord, il n'y a que 3 stades. Je sais pas pourquoi, je croyais qu'il y en avait 4. Ensuite, vous pouvez choisir la nuit ou le jour. Et puis, vous pouvez choisir s'il pleut ou s'il fait beau. Et ça, c'est aussi une petite idée sympa. Voilà, donc la petite présentation France-Turquie, là, avec un petit effet gif des 2 drapeaux qui flottent. Alors là, je me suis trompé, je suis revenu en arrière, donc c'est pas grave. France versus Turkey. Voilà, donc là on voit déjà qu'on est bien dans l'arcade. Alors avec les petites voix comme ça, là, les petites voix de borne d'arcade. Ensuite, vous allez avoir la petite animation. Oui, bon, ça c'est le menu pour pouvoir changer les systèmes des stratégies et tout. La petite animation avec l'arbitre qui va tirer la pièce pour savoir qui commence. Alors du coup, ça je trouve ça bien, mais je trouve ça con. Parce que c'est bien comme idée, mais du coup c'est con parce qu'on ne fait pas tout le processus. Ça sert à quoi de voir l'arbitre en train de tirer la pièce alors que on choisit ni le côté pile ou le côté face et qu'en plus on voit pas le résultat. Donc c'est dommage, c'était une bonne idée, il aurait fallu la travailler beaucoup plus que ça. Donc voilà, le petit menu là avant le match, si vous voulez les changer. On peut changer la caméra. Alors il y a 4 types de caméras possibles, ce qui est déjà pas mal pour ce petit jeu qui se veut quand même moins complet qu'un FIFA quand même, hein, rappelons-le. Alors après, au niveau visuel, je suis désolé mais c'est beaucoup plus beau, la pelouse ressemble plus à une pelouse déjà, c'est moins dégueulasse au niveau des couleurs parce que l'autre, sur FIFA 96, on avait l'impression de jouer dans un champ de patates, hein, clairement, pour pas dire autre chose. Donc voilà. Au niveau de la maniabilité aussi, c'est plutôt sympa. C'est assez rapide à prendre en main. Pour faire les passes, ça se passe plutôt bien. Là, je vais ruiner un mec. Voilà, là, je fais un tac de ouf. Je fais 2 fautes, l'une après l'autre. Je prends pas une seule faute. Donc, vous voyez, donc, grosso merdo, on est clairement totalement dans l'arcade. Surtout au niveau des fautes. Mais après, au niveau des tirs et au niveau de la physique de balle, c'est loin d'être ridicule par rapport à un FIFA 96. Je dirais même que c'est largement mieux qu'un FIFA 96 à ce niveau-là. On sent que le ballon a quand même des réactions un peu plus logiques. Alors en haut de l'écran, vous pouvez voir le radar qui nous permet de savoir si on a des coéquipiers. Mais enfin, globalement, ce radar ne sert à rien. Pour 2 raisons. Première raison, il est mal placé. Il est très mal placé en fait. Et la deuxième raison, c'est qu'ils ont eu la bonne idée de mettre des triangles. Alors les triangles, pourquoi pas, mais le problème c'est que les triangles, ça prend beaucoup trop de place dans le radar justement, et qu'on voit que dalle. Il aurait été quand même beaucoup plus intelligent de mettre des points peut-être un peu plus contrastés justement, pour qu'on puisse mieux voir les points. Mais là, cette idée de mettre le radar à cet endroit-là, et avec ces formes-là, c'est vraiment pas la meilleure idée qu'ils aient eue. Voilà, donc je vais essayer de marquer un but quand même, parce que c'était le but en fait de cette dernière partie de vidéo. C'était quand même d'essayer de marquer un but. Alors, il y a aussi la possibilité de faire des petits passements de jambes. Vous pouvez notamment faire passer le ballon par derrière votre dos
et faire une sorte de lob par derrière votre dos. Chose que j'essaie de faire là parce que vous me voyez tergiverser, mais en fait j'y arrive pas. Pourtant c'est pas compliqué, hein. La manipulation n'est pas très compliquée, seulement j'ai pas le boîtier à côté de moi et j'ai oublié comment faire. Voilà, donc au niveau du fun, avec ce jeu là je peux jouer. Voilà, avec ce jeu là je peux jouer, clairement. Je peux jouer même si c'est pas beau, je peux quand même faire des parties avec des potes sur la Saturn et m'amuser à ce jeu. Avec FIFA 96, c'est juste pas possible, je suis désolé. Je peux pas dire à un mec, tiens, on va se faire une partie de FIFA 96 sur la Saturn, tu vas voir, on va se prendre la gueule. Là, sur ce jeu-là, pourquoi pas, allez, se faire une petite partie sur la Saturn, ça peut avoir un côté nostalgique. Et vraiment, on peut vraiment s'amuser. Voilà, c'est pas un jeu pour se prendre au sérieux, mais vraiment, on peut avoir un petit côté fun. Voilà. Après, on va pas faire non plus 25 parties sur ce jeu, hein, clairement. C'est pas le but. Voilà, donc vous avez vu que j'ai failli m'en prendre un. Mais mon gardien est impénétrable, alors que le gardien de l'autre, là, est une merde totale. Et je traverse les filets, et c'est magnifique. Mais oui, il faut traverser les filets. Il faut traverser les filets, sinon ce n'est pas un jeu qui est digne de World Wide Soccer ou de... parce que même à l'époque de World Wide Soccer 98, qui est quand même un jeu qui a 2 ans de plus que celui-là, on pouvait déjà traverser les filets, le ballon pouvait traverser les filets, etc. Donc, pour vous dire un petit peu le truc, c'était quand même assez hallucinant comme bug. Comment on peut pas voir un bug pareil? Mais enfin bref, c'est pas grave. J'ai marqué mon but, du coup je suis content. En plus je l'ai marqué avant la fin du temps réglementaire. Et ça fait toujours plaisir de gagner un match dans un jeu comme ça. En plus ça fait très longtemps que j'avais pas joué à un jeu de foot sur la Saturn, donc du coup je suis pas mécontent de moi. Voilà, donc sur ce je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien.